Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est probablement à cause de cet évangile que, malheureusement, trop souvent, on a voulu opposer la justice et la miséricorde. Dans l'évangile, on entend « ne jugez pas, soyez miséricordieux ». Et donc, au nom de cet évangile, on en vient à tort, et je vais expliquer pourquoi, à mépriser la justice des hommes. Pourtant, les deux sont absolument nécessaires. Et d'ailleurs, dans la tradition juive, il y a deux mots pour dire la justice. L'un qu'on a traduit par miséricorde, rib, et l'autre qu'on a traduit par justice, mishpat. D'ailleurs, juste pour la plaisanterie, j'allais dire, mais si vous demandez du rab à la cantine, c'est la même racine. C'est rab, c'est rib, rab, rabbin, c'est la même racine, c'est la miséricorde de Dieu. Le rabbin, c'est celui qui exprime la surabondance de la miséricorde. Et quand on en veut plus, c'est qu'on demande la miséricorde. Vous voyez que même ces mots sont rentrés dans le langage courant. Alors pourquoi il ne faut pas les opposer? Parce que, d'abord, ce qui vient de Dieu, c'est toujours la miséricorde. Dès qu'il s'agit de Dieu, dès que c'est Dieu qui parle, dès que c'est Dieu qui agit, il agit uniquement par miséricorde. J'allais dire que la justice des hommes ne l'intéresse pas à ce moment-là. Ça sera lorsque nous paraîtrons devant lui. Et tant mieux pour nous, hein. Mais en attendant, nous sommes pécheurs. Donc ce que nous dit l'Évangile, c'est que si ça ne dépend que de moi, alors le Seigneur me demande d'agir avec miséricorde. Par exemple, si quelqu'un, par hasard, me volait 2 chandeliers, eh bien je pourrais dire à Jean Valjean qu'il ne me les a pas volés, qu'ils lui appartiennent. Et là, les gendarmes sont tout interdits. Pour des gendarmes, c'est curieux, hein. Et ils se disent qu'ils se sont trompés. Eh bien, Monseigneur Myriel, ou Monseigneur de Miolis, si vous voulez, a agi avec une miséricorde parce que ça ne dépendait que de lui, parce que ces chandeliers lui appartenaient. Et finalement, s'il avait choisi de faire miséricorde à cet homme, et grâce à cette miséricorde, il obtiendra de très grands bienfaits spirituels pour cet homme, eh bien, c'est son affaire. Mais si ça regarde quelqu'un d'autre, si ça regarde aussi la société,
alors il faut que j'agisse avec justice. Il faut que j'utilise ce que les Hébreux appellent le mishpat. Donc il ne faut pas opposer les deux, absolument pas. D'ailleurs, ça ne serait pas miséricordieux. Pourquoi ? Souvenez-vous du Magnificat. Le Magnificat, le mot miséricorde, apparaît plusieurs fois. Malheureusement, il est mal traduit. Il est traduit soit par tendresse, soit par amour, comme si on avait eu peur au moment des traductions du mot miséricorde. Mais le Seigneur fait miséricorde. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Et au nom de cette miséricorde, il comble de bien les affamés, mais il renvoie les riches les mains vides. Vous voyez qu'il y a une justice même dans la miséricorde. Et il renverse les puissants de leur trône. Donc pour que sa miséricorde aille jusqu'à proposer ou éduquer les plus puissants à l'humilité. C'est une extraordinaire miséricorde que l'éducation. Et le Seigneur nous éduque aussi en nous faisant tomber de nos trônes lorsque nous nous prenons un peu trop pour quelqu'un. Donc vous voyez que même dans la miséricorde, il y a une notion de justice. À cause de notre péché, à cause des conflits entre nous, la justice est nécessaire. Mais quand il s'agit de Dieu, seule la miséricorde agit. Et c'est le cas au procès de Jésus. Dans la justice juive, lorsqu'on est accusé par deux témoins, qui sont en l'occurrence de faux témoins, eh bien, on peut prouver que ce sont des faux témoins. Alors les faux témoins encourent la peine qu'ils auraient infligée à celui qu'ils ont accusé. Et donc, en l'occurrence, si Jésus avait dénoncé les deux faux témoins dont il est question dans le procès, ils auraient été condamnés à mort. Et donc, par miséricorde, parce que ça ne dépend que de lui, il prend la place de ces deux hommes qui auraient dû mourir. Et c'est symboliquement très très fort, parce que le mystère du salut, c'est ça. Par la grâce de Dieu, par sa miséricorde infinie, il nous sauve de la mort. Il prend notre place. Nous devrions tous être condamnés par notre péché. Et il nous sauve, il nous rétablit et il nous donne la vie. Donc même au moment du procès de Jésus, le jour du vendredi saint, le Seigneur a préféré la miséricorde. Il a sauvé deux faux témoins qui, comme pour le procès de Suzanne dans le livre de Daniel, auraient été condamnés à mort. Il les a sauvés et en les sauvant, il nous sauve tous. Voilà pourquoi la miséricorde et la justice ne peuvent pas s'opposer, mais pourquoi, lorsqu'il s'agit de Dieu et lorsque cela ne dépend que de nous, eh bien, la miséricorde doit prendre le pas sur la justice. Amen.